Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo carte, mais qui sera aussi l'occasion de vous montrer une technique. Alors elle n'est pas de moi puisque je l'ai vue sur la chaîne de Jennifer Maguire, mais alors elle l'utilise avec les tamponnages et moi je l'ai utilisé aussi avec des découpes. Donc la technique, ça consiste à prendre en fait tout simplement sa plastifieuse pour réaliser des shaker cards. Alors au niveau de la plastifieuse, bien évidemment, il faut aussi, vous savez, les feuilles plastiques, avec lesquelles on plastifie, tout simplement. Et vous voyez donc à l'écran, j'ai ouvert, parce qu'en général ce sont des feuilles, c'est une feuille A4 mais qui est double. Et donc j'ai ouvert en fait cette feuille et je vais placer en fait des découpes. Alors vous voyez que je place mes dies, mais c'est juste pour voir en fait la taille que ça va prendre ensuite, puisqu'effectivement je vais découper de manière à pouvoir faire mes shaker cards. Et comme j'ai besoin de voir un petit peu où sera faite la découpe, de manière à justement ne pas trop coller mes éléments. Donc là pour le coup il y a une découpe qui est bonne année bonne santé, il y a une découpe sapin et je vais utiliser ce tampon qui provient d'une planche de chez Action, qui est un sentiment sur Noël, en gros c'est We Wish You a Merry Christmas. Et comme je n'étais pas sûre de pouvoir tamponner avec différentes encres, j'ai préféré jouer la sécurité en utilisant la StazOn, parce que je sais que c'est une encre qui est adaptée à ce genre de support plastique. En toute sincérité, je n'ai pas testé avec d'autres encres, donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas avec d'autres encres. Ça sera à tester. Je précise aussi que, alors, et je crois qu'on le voit pas dans mon montage, c'est que voilà, je vais faire mes tamponnages, je vais en faire deux avec le même tampon. Vous voyez là, je vais enlever les dies justement pour que je puisse tamponner proprement. Mais il se trouve que en fait j'ai posé, une fois que j'ai terminé mes tamponnages, j'ai posé mon tampon et je l'ai pas nettoyé. Et quand ensuite j'ai replié ma feuille pour être plastifiée et que le temps de mettre ma plastifieuse sur le bureau, en fait j'ai pas fait attention, j'ai posé ma feuille sur le tampon qui n'était pas nettoyé. Alors bien évidemment ça faisait une marque en plein milieu, alors heureusement c'était juste sur le milieu où il y avait rien. Eh bien en fait j'ai pu nettoyer, je me suis dit tiens je vais quand même essayer, j'ai pris mon produit pour nettoyer l'encre StazOn, vous savez le produit spécial, et j'ai nettoyé ma feuille transparente et c'est parti. Donc je pense du coup que si par exemple vous tamponnez à la StazOn mais que votre tamponnage pour une raison ou pour une autre est raté, vous pouvez entre guillemets l'effacer avec le produit qui est normalement le produit pour nettoyer les tampons. Voilà, en tout cas moi ça a fonctionné, donc voilà, je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde. Donc une fois que mes tamponnages sont faits et mes découpes placées, eh bien il suffit de passer en fait la feuille dans la plastifieuse. Alors moi il s'agit d'une très très vieille plastifieuse, donc vous voyez que sur les bords elle ne plastifie pas très bien. Puisque vous voyez quand vous passez votre feuille à la plastifieuse, normalement elle devient transparente. Et vous voyez que moi sur un des bords ça reste un peu, justement c'est pas transparent, ça reste un petit peu opaque. C'est tout simplement parce que ma plastifieuse est très très vieille en fait. Mais voilà, donc pour vous dire, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire que vous avez en fait plastifié entre guillemets vos tamponnages. Et pour le coup, moi j'avais testé la technique avec des découpes et ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, alors je tiens à préciser aussi pour celles qui se poseraient la question, une fois que la feuille est placée à la plastifieuse, elle est vraiment rigide, comme je dirais un rhodoïde en fait. Donc pour les shaker cards, c'est au niveau de l'épaisseur du plastique, c'est nickel. Donc ensuite, je vais tout simplement positionner mes dies pour faire mes découpes et je vais retailler le plastique justement pour pouvoir passer ensuite le tout dans ma Big Shot. Alors il s'agit de plastique. Donc en toute sincérité, le plastique, je trouve que c'est jamais très simple, je trouve, à découper avec des dies. Là pour le coup, honnêtement, que les découpes soient propres ou pas, c'est pas trop
important pour moi puisqu'il s'agit de checker card et que en fait les bords ne se verront pas. Voilà, donc c'est pas grave. L'idée c'est pour moi d'avoir juste voilà, c'était pour pas m'embêter à mesurer encore une fois et d'essayer de couper de faire une découpe où justement les sentiments étaient centrés dans ma découpe. Voilà, donc utiliser les die c'est plus simple pour moi. Comme je vous ai dit, ça voilà, ça coupe pas super bien, donc autant le rectangle j'ai pu le terminer entre guillemets avec ma règle et mon cutter, ça pose pas trop de soucis. Et encore une fois, si les bords ne sont pas très propres, ce qui n'était pas le cas au final, mais si ça vous arrive, normalement c'est les bords de la découpe transparente, si vous l'utilisez comme checker card, normalement ne se verront pas puisque vous allez situer votre plastique par-dessus le papier qu'il y aura par-dessus. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors moi je me dis qu'une fois qu'on a ça, on peut très bien utiliser ça aussi pour un project life ou pourquoi pas faire une carte totalement transparente. C'est d'ailleurs, il y a un modèle dans la vidéo de Jennifer Maguire où elle utilise justement cette technique pour faire une carte totalement transparente. Là, je voulais juste vous montrer ce que ça donnait avec le tamponnage. Donc, vous voyez, c'est nickel, il n'y a pas de bavure. Je trouve que c'est vraiment super. Mais je n'utiliserai pas cet élément dans cette vidéo. Je vais plutôt utiliser justement la shaker card, on va dire rectangle. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est en craft. Je vous avouerai que je l'ai pas mesuré, donc je ne saurais pas vous donner la dimension de la carte, mais je dirais que comme d'habitude, ça doit mesurer à peu près 10,5 sur 14 cm. J'ai pris un papier de fond qui sera mon cadre, qui viendra se placer par-dessus mon transparent. Et donc là, comme vous le voyez, je vais justement, j'ai placé un dies pour pouvoir faire une découpe de manière à ce que on puisse justement voir le sentiment que j'ai fait précédemment avec la plastifieuse. Donc, une fois que j'ai ma découpe, donc j'ai mon cadre en fait, tout simplement. Je vais venir coller mon plastique transparent au dos. Alors j'ai essayé de voir si en mettant l'arrière, enfin le carré, le rectangle pardon que j'ai découpé, si je le mettais à l'arrière, ce que ça faisait, mais je trouvais que ça rendait pas très lisible le sentiment, donc j'ai laissé tomber l'idée. Comme je vous le disais, je viens fixer et là j'utilise tout simplement du scotch, je m'embête pas. Voilà, alors je me suis trompée, enfin c'est pas que je me suis trompée, c'est que je suis allée un peu vite avec mon scotch et en fait il dépassait un petit peu, donc on le voyait sur la partie transparente. Donc voilà, je l'ai enlevé et j'en ai recollé un autre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc dans l'idée, moi j'ai pas cherché compliqué, j'ai utilisé un bête scotch pour fixer le transparent sur mon cadre. Donc au niveau du scotch, voilà, je fixe, même si ça dépasse, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais venir couper l'excédent de scotch avec un ciseau, donc voilà, il n'y a pas de souci et je suis sûre qu'au moins c'est mon transparent est bien fixé sur mon cadre. Après, vous utilisez la technique de collage que vous préférez, moi je trouve que là c'est beaucoup plus simple. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc voilà, et honnêtement le résultat, j'avais jamais pensé à utiliser cette technique pour justement des découpes, parce que d'habitude quand moi je faisais des shaker cards où je mettais des choses par dessus, en fait je collais tout simplement mes découpes, mes éléments directement sur mon plastique. Je n'ai jamais eu l'idée d'enfermer entre guillemets la découpe dans le plastique, et ça c'est ce que permet la plastifieuse. Donc je vous avouerai que quand j'ai vu la vidéo justement donc de Jennifer Maguire qui l'utilisait avec des tamponnages, déjà je trouvais que l'idée était géniale et que je comprends pas comment on n'a pas pu l'avoir avant.
Mais au moment où moi j'ai fait, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas essayer effectivement, avec les découpes?» et puis de toute façon, il y a pas de raison pour que ça fonctionne pas avec des découpes, hein, de toute façon. Et je trouve que franchement l'idée elle est vraiment sympa, quoi. Et je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Enfin, l'avantage en tout cas de ces techniques-là, c'est que je trouve qu'effectivement c'est plus propre dans le sens où on n'a pas de traces de colle. C'est-à-dire que d'habitude, voilà, si j'avais, utilisé, ce que j'ai toujours fait, d'habitude, c'est-à-dire, bah, coller mon plastique et puis, par-dessus, coller, par exemple là ma découpe, vous voyez qu'en plus c'est une découpe assez fine, le risque c'est qu'effectivement il y a des traces de colle, qui se voient sur le plastique et ça fait pas forcément ultra joli. Là l'avantage c'est qu'effectivement avec cette technique-là, ben, voilà, il y a plus de traces de colle donc votre découpe elle est enfermée dans le plastique, il y a pas non plus de risque que ça se décolle, et que ça s'abîme, avec le temps donc franchement, je trouve que c'est, une très, très bonne technique. Hem, Ensuite, j'ai posé effectivement de la mousse 3D. Alors je me suis peut-être un petit peu précipitée à la poser directement, parce qu'après coup je me suis rendu compte que, j'aurais pas dû faire comme ça, mais bon tant pis, c'était fait, c'était fait. Donc je vais placer de la mousse 3D, mais la mousse 3D que j'ai n'est pas suffisamment épaisse, voilà, parce que moi je voulais vraiment mettre des éléments dans ma shaker card, et cette mousse n'est pas assez épaisse en fait pour en mettre beaucoup. C'est là que je vous dis que je me suis peut-être un peu précipitée à mettre tout de suite ma mousse 3D. J'aurais, voilà, pu faire autrement, mais peu importe. Donc ensuite, ben, vous avez 2 solutions, soit, votre mousse 3D n'est pas assez, comme moi, pas assez épaisse et vous la doublez, donc c'est-à-dire que vous mettez 2 épaisseurs de mousse 3D, soit, et moi j'ai choisi une autre alternative, j'ai pris en fait un carton, c'était une chute, hein, que j'avais, j'ai découpé des petites bandes et je suis venue, placer ces bandes de carton, ben, sur ma mousse 3D, voilà. Donc comme ça donne une épaisseur supplémentaire, hem et ça «économise» entre guillemets la mousse 3D. Bon après c'est pas pour ce que ça coûte, hein, mais parce que moi pour le coup je l'achète chez Action. Mais voilà, donc c'est une manière de faire. Et à choisir, j'aurais pu en fait directement mettre du carton, quitte à le doubler parce que le carton est déjà assez épais, mais j'aurais pu le doubler, ça aurait été, aussi simple que de je mettre de la mousse 3D. Bon après voilà, chacun je dirais aussi a ses techniques pour les shaker cards en termes d'épaisseur donc voilà, enfin utiliser la technique qui vous convient le mieux. Bon ensuite ma caméra elle a un petit peu, coupé, mais voilà, ce que je voulais faire, c'est que je voulais entre guillemets «habiller» un peu l'intérieur de la shaker card puisque, ben, effectivement à l'intérieur, bon il va y avoir des éléments, hein, mais je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc du coup j'ai, pris des, flocons, de neige. Alors c'est des découpes, hein, que j'avais déjà d'avance, que j'avais découpées, dans du papier, blanc et oui, dans du papier blanc et voilà donc et j'utilise, mon stylo colle, que vous savez maintenant que je l'aime pas trop et en fait, dans les papiers blancs que j'ai, il y avait du papier photo. C'est-à-dire que, parfois, quand je fais imprimer, mes photos, notamment les photos qui sont faites en panoramique, j'ai des grosses bordures blanches, en fait, à chaque fois sur mes photos et du coup, j'utilise ces bordures blanches pour, bah, notamment faire, ce type de découpe, des découpes de flocons de neige, par exemple, et ben, je me suis rendu compte que cette colle ne collait pas bien en fait, les découpes que j'avais faites dans les photos, sur le papier photo. Donc bon bref, encore un point négatif pour cette colle. Mais voilà, donc l'idée c'était vraiment d'habiller un petit peu l'intérieur et que ça fasse un petit peu moins vide. Donc voilà, et ce sont des éléments qui ne vont pas bouger puisque je les ai collés. Heu Donc voilà, à chaque fois je replace un peu mon cadre, hein, pour voir un petit peu où je dois placer, mon petit flocon de neige. L'idée c'est qu'effectivement ça ne rende pas non plus le sentiment illisible, parce que bon vous voyez que la découpe est fine, ça c'est l'inconvénient, c'est-à-dire que si vous mettez trop de choses derrière, hem,
la découpe, ça rend peut-être le sentiment un petit peu moins lisible. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je fais attention à mettre mes flocons de manière à pas trop mettre dessous le sentiment. Donc une fois que j'ai collé mes petits flocons de neige, donc vous voyez je galère un peu en fait à chaque fois pour les coller avec cette colle. Mais je voulais pas utiliser une autre colle parce que j'avais peur que d'utiliser la colle liquide, ça fasse trop de bavure. Donc voilà pourquoi j'ai quand même conservé le stylo colle. Donc voilà, une fois que je vais avoir collé justement tous mes flocons de neige, je vais commencer par mettre mes éléments et je vais utiliser donc voilà ce set de sequins et je vais en mettre assez généreusement. Vu que c'est une grande shaker card, voilà, il faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein, effectivement, pour que on ait de quoi quelque part entre guillemets secouer. Donc je vais mettre pas mal de ces sequins là, donc c'est un mélange, hein, c'est un mélange qui est sur le thème de Noël puisqu'il y a des petits flocons en fait en sequins. Et je vais rajouter, donc je vérifie à chaque fois par rapport à la taille de ma shaker card si ce que j'ai pu mettre c'est suffisant ou pas. Moi j'aime bien quand les shaker cards elles sont bien fournies, donc j'hésite pas à rajouter. Et je vais utiliser également ces deux éléments là, donc c'est des perles de rocaille et puis des espèces de sequins en forme d'étoile. Qui étaient vendus chez Action d'ailleurs à un moment donné, je sais pas s'ils sont encore vendus mais ça l'était en tout cas à un moment donné. Donc je rajoute et je vais également rajouter ensuite comment ça s'appelle, des micro-billes. Donc là j'ai pris de couleur blanche aussi, j'ai hésité à prendre du bleu, vous voyez on les voit à l'écran là, et puis finalement non, je suis restée dans du blanc, je trouvais que ça jurait moins en fait, hein, tout simplement. Alors les microbilles, il faut faire extrêmement attention hein, quand on les met parce que c'est quelque chose, je trouve, d'assez, comment dire, volatile dans le sens où si vous faites pas attention, ça part dans tous les sens en fait. Hein, et puis c'est vraiment des microbilles, donc micro a vraiment son sens dans l'expression, puisque voilà, c'est tout minuscule et effectivement, si vous commencez à en mettre partout et que ça peut partir dans tous les sens, donc il faut faire attention. Moi, je les ai mis très précautionneusement. Et vous avez vu hein, que j'ai encore une fois rajouté quelques sequins pour compléter. Et une fois que que je suis satisfaite de l'ensemble des éléments que j'ai mis, je vais venir en fait mettre du double face sur l'élément shaker, hein, sur mon cadre. Et voilà, et puis ensuite je vais tout simplement venir coller mon cadre sur ma base de carte. Donc voilà, au niveau des shakers, c'est toujours l'étape, je dirais, la plus critique. Parce qu'effectivement, il faut pas se planter quand on colle l'élément justement, enfin l'élément shaker sur la base de carte. Donc voilà, ça c'est toujours entre guillemets pour moi un petit stress de bien réussir à bien coller le tout sans qu'il y ait de soucis particuliers. Donc voilà, je colle et puis ben voilà, ce que j'ai à l'intérieur ça me convient, la quantité me convient bien, donc voilà, ça bouge bien à l'intérieur, donc mon espace est suffisant, donc voilà, ça c'est plutôt bien. Et je trouvais que le cadre était un petit peu vide et donc j'ai décidé de rajouter quelques sequins mais cette fois-ci rouges, tout simplement pour rappeler la couleur en fait de mon sentiment, et je vais m'aider de mon Pick Me Up hein, pour venir coller les différents éléments. Alors je précise que mon sentiment, donc c'est un dice qui vient de chez... Alors je dis toujours Scrap Plaisir, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça. Il me semble que ça s'appelle Créa Plaisir maintenant. Donc je crois que je l'ai acheté l'année dernière durant les soldes, donc il n'était pas très très cher. Et c'est une découpe que j'avais faite en fait dans un papier à la base, c'était même un papier, comment dire, un peu beige. Mais j'aimais pas trop, donc en fait je l'ai recolorisé avec des feutres à alcool. J'ai tenté de faire un dégradé, j'ai utilisé un
un feutre à alcool rouge et un rouge un petit peu plus foncé, on va dire plus bordeaux que rouge d'ailleurs. Et j'ai essayé de tenter de faire un dégradé, voilà, le haut des lettres est plus clair que le bas des lettres, voilà. L'idée c'était d'éviter d'avoir un aplat de couleurs. Donc voilà, donc ma carte arrive à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à tester cette technique parce que franchement je la trouve super chouette pour les shaker cards. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça fonctionne, éventuellement si vous testez avec d'autres encres que la Stézen. N'hésitez pas à me dire voilà avec quelle encre, avec quelle autre encre cela peut fonctionner. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!